want Philly food? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Fly Podcast Fly. Et maintenant, que vais-je faire ? Je vais en rire pour ne pas pleurer. Et pour rire avec moi, évidemment, Loïc. Bonjour Loïc. Salut Victor. Et Grégory. Salut Grégory. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Road to Super Bowl. Oui, exactement, Road to Super Bowl. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, il va y avoir un Super Bowl. La mauvaise, c'est qu'on n'y sera pas. Voilà, hein, c'est comme ça. Toi, tu y seras ? Oui, Voilà. touchons du bois, Voilà. du singe, etc. Si la douane ne m'arrête pas, je serai dans le stade. Tu n'as pas transporté tes substances habituelles et tu passeras. Non, ouais, normalement c'est bon. Écoute, je devrais m'en sortir. Bon, j'ai vu qu'il ne faut pas plus de $10 000 en cash. Sinon, il faut déclarer et tout. Donc, je vais faire en sorte de Parce prendre que tu as 10 000. parié sur les Tampa Bay Buccaneers, laisse la moitié à la maison, et c'est bon. Ah bah, je vais certainement gagner des paris TDA parce que j'ai pris 2 points à tout le monde sur les Buccaneers. Ça, c'est sûr. Tu vas faire comment avec la valise remplie de cash que Greg t'a donné pour les goodies ? On va s'arranger avec Greg. Greg, c'est différent. Il a le passeport diplomatique. Ça se passe un peu différemment avec Greg. Mais, C'est la plaque verte. c'est ça. Donc, non, mais j'ai pas de problème avec l'argent de Greg. Bon, messieurs, parlons du match. Alors, le résumé, c'est le même que face aux Giants, c'est le même que depuis 2 mois, de toute façon. On est nul. On se prend 3, puis 10, puis 13-0. On revient à 13-3, 16-3. Et là, on a ce touchdown de l'espoir. Grâce notamment à Devonta Smith qui a été le seul joueur à se sortir les doigts du cul sur tout ce match. 16-9, puisqu'on manque un touche-push sur lequel il y avait peut-être un face mask, mais de toute façon... Peut-être. Peut-être. Comment ça, peut-être Il il lui a tourné arrache la la tête. Non, pardon. Il y a Ouais, face peut-être. mask, mais je pense Mais qu'il il y est avait un arrêté. stop quand même. Je pense qu'il est arrêté avant et que même sans le face mask, en soi, il passe pas. Oui, Mais bon, mais tu peux le refaire, qu'importe. oui, mais de toute façon, ça change pas issu du match. Derrière, on se prend un safety magnifique, hein, vraiment un safety à la Dan Orlovsky, vraiment la lecture de jeu et tout, 18-9. Et puis derrière, touchdown 25-9, touchdown 32-9. Pour l'anecdote, je suis allé me coucher à 25-9 quand on fait turnover on downs. Je n'ai pas vu le dernier touchdown et il est possible que je ne le vois jamais de ma vie parce que je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas revu ce match et je n'ai pas prévu de revoir ce match. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Je préfère l'assumer tout de suite. Greg, Pourquoi revoir ce match ? Il n'y a pas besoin d'assumer. Il n'y a pas besoin de revoir. Sauf si t'es Y a pas maso. besoin. Ouais, il n'y a pas Oui, besoin. oui. De toute façon, ça fait 2 mois qu'on voit ce match-là. En fait, moi, je voudrais juste dire un truc avant sur ce match-là, je m'en veux. En fait, je m'en veux. Je m'en veux un peu d'y avoir cru. Parce qu'évidemment, les playoffs, les vétérans, ça tient qu'à nous. J'ai beau être expérimenté dans les trucs de sport et tout ça. Je me suis laissé piéger, mais c'est normal parce que c'est ce jeu qui veut ça. Bon, voilà. Mais très sincèrement, quand voilà, je voyais pas par quel miracle on pouvait gagner. J'ai pas fait le podcast avec vous d'avant match. Malheureusement, j'ai pas pu me joindre à vous. Et je vous le dis avec beaucoup d'honnêteté, je crois que je ne nous aurais pas donné gagnant. Ce qui m'arrive jamais. Mais je m'étais dit, si je le fais, je nous aurais donné perdant. Je suis très honnête. Après, tu te laisses pousser des ailes et même à 16-9, je m'en voulais d'y croire, tu vois. Mais en même temps, moi, je leur en veux à eux parce qu'ils ont gâché. Ils ont gâché. C'est vraiment un downfall comme j'en ai vu peu, quoi. J'ai cherché des implosions comme ça. C'est très, très rare, quoi. C'est vraiment très, très rare. À un moment, l'équipe redresse la barre et nous, ça a été de pire en pire. Et on dit souvent on était à 10-1. Moi, je voudrais juste faire une correction. En fait, on n'était pas à 10-1. On était à 10-1 et un carton extraordinaire
face à la meilleure équipe de la ligue ou de la conférence, les San Francisco 49ers. Et je vais vous dire pourquoi je fais cette nuance. C'est que vraiment, il y a 10-1, on les détruit en défense. La défense est sur Purdy à chaque ballon. L'attaque avance et malheureusement ne trouve pas les touchdowns en red zone. Et je me suis fait du mal, pas en repensant à la défaite, mais en me demandant, vous allez voir la perversité de la chose, qu'est-ce qu'aurait été notre saison si au lieu de faire 6-0, on était à 14-0 avec ces deux attaques contre les Niners. Vous voyez la perversité de la chose. Peut-être qu'on en aurait pris 50 à nouveau derrière. Et en fait, je pense qu'on a mésestimé, sous-estimé cette défaite-là, en se disant, bah, vaut mieux perdre contre les Niners et gagner contre Dallas. On a un joker, derrière on a un calendrier facile. Et je pense que le tilt absolu, il est dans cette défaite, à la fin de ce quart-temps, à cette mi-temps, où ils se disent, merde, on n'est plus les numéros 1 de la NFC comme avec le Super Bowl. Merde, ils nous ont marché dessus. Et derrière, les mecs explosent sur cette défaite. Et je crois qu'on est passé à côté. Vraiment tous passés à côté de cette défaite qui a été le déclencheur de tout. Qui n'aurait pas dû l'être. Et ça, je vous laisse en parler. Mais qui a été le déclencheur de tout. Moi, je C'est pour pense ça que que c'est 10-1 un carton. le déclencheur, c'est la défaite face aux Niners, suivie de la défaite face aux Cowboys. Où on se prend en fait deux semaines de suite, moins 30. Et où on saura dans quelques mois tout ce qui s'est passé et tout. Mais le vestiaire a implosé à ce moment-là. Attends, excuse-moi, après je te laisse parler, Victor. Je voudrais juste rajouter ça parce que je voulais poser la question et je vous laisse en débat après là-dessus. Mais franchement, 10-1, premier carton contre les Niners, tous, quand je parle de tous, c'est supporters des Eagles, on est sûr qu'on va au Super Bowl. Tous, à ce moment-là. Alors, il faut replacer dans le contexte. Une équipe qui commence à 10-1 et qui finit comme ça, il y en a eu deux dans l'histoire, des Jets et nous. Et si tu rajoutes la variable se faire humilier en playoff derrière, on est sur la chute la plus spectaculaire de l'ère du Super Bowl. Ouais, je crois qu'en plus, les Jets, ils avaient gagné leur division. Ils avaient gagné un match de playoff. Et ils avaient gagné leur division en plus. Ouais, oui. Bon. Nous, on a fait le collapse ultime. Donc, c'est historique. Moi, je vais dire, et après, je vais te laisser parler, Loïc, parce que je veux pas tellement... Enfin, j'ai l'impression qu'on a tout dit ces 2 derniers mois et que c'est juste une continuité. J'ai connu des saisons, et vous aussi, hein, mais je parle aux gens, je regarde depuis 2000. J'ai connu des saisons où on a été nuls, pas beaucoup, mais au moins on était nuls du début à la fin. T'espérais rien de particulier ou autre. On a eu la Dream Team, où on t'a expliqué toute intersaison qu'on était déjà champion, mais dès la semaine 1, tu vois que ça marche pas. Donc, la Dream Team est une grosse déception, mais en vrai, rapidement dans la saison, tu as compris. Là, le niveau de désillusion est inédit. J'ai jamais connu ça. J'ai ouvert un match de play-off. J'avais à peine envie d'ouvrir. J'ai eu aucune notion de plaisir de voir les Eagles. Et dès le premier drive, on avait compris. Et ce sentiment d'impuissance, je crois que j'ai jamais ressenti de ma vie. Honnêtement, j'ai envie de dire la seule déception aussi forte, c'était peut-être la finale de conférence contre Carolina, mais j'étais jeune, je me rendais pas encore forcément compte. Mais tu as raison, ils nous ont volé le plaisir de voir cette fin de saison et de kiffer le truc. C'est tellement rare, c'est tellement dur, c'est tellement tard, que c'est pas cool. J'ai pas eu une minute de plaisir à regarder les Eagles en novembre-décembre. Même la victoire sur Giants, c'était là, ouais. On a gagné d'un touchdown face à une des pires équipes de la ligue en galérant comme des fous. Moi, j'ai eu aucun plaisir à regarder ces équipes. Je vais vous dire, hein, le seul match où j'ai sauté de joie, où j'ai tapé des mains, etc. tout le week-end, c'était Packers Cowboys. Hein. C'est le seul match où vraiment j'avais l'impression d'être pour une équipe, quoi. C'est limite, j'ai plus supporté les Packers que j'ai supporté les Eagles. Complètement. Loïc, là-dessus, donne-nous ton avis. Toi, déjà que de base, ça va pas. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? De quel pont on saute? Non, mais là, moi, je pense que, en fait, de base, déjà dans le vestiaire, il y avait beaucoup de tension depuis le début de saison, que eux-mêmes se disaient, comme la plupart des gens,
Ah, mais de toute façon, on n'a pas encore fait de match complet. Quand ça va arriver, on va être les rois du monde, on va éclater tout le monde. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. C'est jamais venu. Au final, si tu regardes sur la saison, il y a peut-être un match complet. Les Dolphins, C'est ridicule, 1 sur Mm. 17. t'as raison. Donc, je comprends, tu le dis souvent, Greg, tu peux pas être parfait sur 4 cartons, mais franchement, des matchs, même une mi-temps, tu regardes la Non, deuxième mais là, ça fait un mi-temps mois contre qu'on les n'a pas été bon Bills sur ou- un carton. On n'a même Non, pas mais eu un bon carton. là, on est Ouais. obligé de rejoindre Loïc. Loïc a raison. Le problème, c'est que ces indicateurs-là, et moi le premier, et parce qu'il disait l'important, c'est de trouver un chemin vers la victoire, on y a Hmm. cru, quoi. Parce qu'on se disait, après tout, si tu gagnes ric-rac, mais que tu gagnes, ça va. Sauf qu'effectivement, c'était annonciateur de la pièce retourne du mauvais côté, derrière, t'exploses. C'est Et ça. puis, toutes les semaines, on nous explique, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est insupportable. On sait parler, on va réagir, on machin, on truc. Honnêtement, je veux dire, sur ce match, la ligne offensive a fait à peu près le travail. Devonta Smith et Fletcher Cox ont fait le travail. Non, Et Brandon je Graham. pense que ce qui est terrible, c'est de se dire que Fletcher Cox a été notre meilleur défenseur sur la deuxième partie de saison. En même Dans temps, la deuxième là, partie de saison, il n'y a pas de Jordan Davis, il n'y a pas de Jalen Carter, il n'y a pas d'Hassan Reddick, il n'y a pas de Josh Sweat, non, il moi n'y a je pas dirais que de C, il n'y a pas de c'est Bradbury. peut-être Graham, mais qui a très peu joué au final. Ouais, Et... mais trop peu de snaps, trop peu. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais là, je parle de joueurs qui ont eu quand même un certain volume de snaps pour le coup. Je dirais que Après, moi, Ringo je veux pas en a... vouloir à Jalen Carter. Il est rookie, il a fait ça. S'il fait une demi-saison, d'accord. C'est plus grave sur les Non, mecs non, qui mais sont rodés, j'en quoi. veux pas, fondamentalement à Carter, hein, c'est pas le problème. Mais pour en revenir sur donc en dehors de ça, donc c'est surtout qu'en fait tu te rends compte que cette équipe, elle est soft. Hmm. Elle est soft. On te vend depuis des années, on investit sur les lignes, on investit sur les lignes, on investit sur les lignes. Mais t'es une équipe de soft. En quoi il y a quel match cette année on a dominé au niveau des lignes? En début de saison, ouais, ok. Après, de la ligne défensive, ils ont été cramés, c'était terminé toute la deuxième partie de saison. Et même la ligne offensive, c'est pas mauvais, mais franchement, moi je m'attendais quand même à mieux de leur part. Et tu sens Bah, que... pour moi, ils ont été très très bons. Il y a un moment, quand tu blitzes et que tu as 7 joueurs contre 5, c'est évident qu'ils peuvent pas Mais même les. sur la saison, je trouve que le jeu de course, il a pas été... Moi, je trouve qu'ils ont fait le boulot, ils ont juste pas Je sais été pas. aidés en fait. Je trouve que globalement, on a été une équipe soft sur toute la saison et que franchement, pour une équipe qui se dit que le but c'est le Super Bowl, qu'on investit dans les tranchées et tout, machin, tous les discours, comme vous avez dit, très décevant dans les attitudes, très décevant dans tout en fait. Et comme toi, moi je suis content que la saison soit terminée. Ouais, non, mais honnêtement, on va juste prendre du plaisir à regarder du vrai football sans s'énerver. Je veux dire, je choisirais une équipe par match, comme je fais, parce que je ne sais pas regarder un match sans choisir une équipe. Ça, je ne sais pas si Hmm. d'autres sont pareils, mais Moi, je suis comme toi. Ah non, moi je peux regarder comme ça. Je regardais par exemple, j'ai regardé un peu le Browns Texans. Ça se regarde. Enfin, j'ai vu la première mi-temps, après je Moi, suis je allé pouvais pas dormir, être pour mais les ça se Browns, quoi. regarde. Je peux pas être pour l'équipe qui a signé Sean Watson. Tu vois, c'était réglé. Donc, Ouais, mais comme il était pas sur le terrain, tu vois, c'était plus regardable. ouais, mais quand même. Tu vois. Non, mais après, tu vois, le truc, c'est que c'est terrible qu'on est désabusé. Je le dis, je le répète. Nous, on a un match la nuit par semaine. Ça dure 6 mois. Et donc, en fait, ce jeu exacerbe encore plus la tristesse. Parce que c'est rare, en fait. Tu vois, comme c'est rare, eh ben, tu es tout de suite beaucoup plus excessif que finalement un championnat de foot qui dure 38 journées ou 36 journées sur le nombre d'équipes. Tu vois, c'est rare. C'est à la limite, ça peut ressembler à une déception d'élimination en Ligue des Champions quand il y a un truc. Mais là où Loïc a raison, c'est le côté soft. Et toi, tu as raison, Victor. C'est vraiment leur grand discours. Et en fait, du coup, ce qui est terrible, c'est qu'ils nous rendent pas sympathiques. Parfois, tu peux être triste, tu es un peu accablé en te disant ils ont fait le mieux. Mais là, en fait, tu as eu le sentiment qu'en fin de parcours, c'est horrible, hein, ce que je vais dire, parce que
ils n'ont pas respecté cette franchise et ce maillot, en fait. Et il y a un moment, bah moi, vous connaissez mon amour et de l'histoire, de l'ADN, tout ça. Et tu peux pas dire, vous allez voir ce que vous allez voir et être encore plus nul la semaine suivante. Ça, t'as pas le droit, en fait. T'as pas le droit. Ah mais je vais prendre l'exemple des défenseurs. Moi, tu vois qu'ils sont en galère parce que c'est un nouveau coordinateur défensif, que c'est des nouveaux schémas de jeu à prendre en cours de saison et tout. Il n'y a pas de souci. Mais la moindre des choses, c'est tu plaques. Le plaquage, ça n'a rien à voir avec le schéma. Soit tu prends les bons, tu sais prendre t'as des bons angles et t'as une bonne technique. Mais là, c'est ni l'un ni l'autre. Parce que moi, je veux bien, toi, Enfin, Patricia, je l'aime pas, hein. Je suis d'accord, c'était le loup dans la bergerie. Il est pas bon, le changement n'a pas porté ses fruits. On va revenir sur les coachs. Je suis pas en train de dire. Mais là où tu as raison, c'est que c'est pas lui qui est sur le terrain et quand il faut 6 mecs pour stopper une course ou une réception, bah, c'est qu'ils n'ont pas envie de jouer en fait. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas le coach là, hein. non mais t'es dans un match de playoff et l'équipe adverse sur chacun de ses drives, même si quand tu l'avais dit, en deuxième mi-temps, ils ont eu des positions très favorables, ils ont tout le temps franchi la milieu de terrain. Vous vous rendez compte quand même, les mecs ont tout le temps franchi la ligne des 50. Stop C'est 5 yards après, tu vois. Il y a eu une période, en fait, tu vois, le seul moment, c'est quand on est à 16-9, 16-9, on revient pas, on les stoppe, on revient pas, on les stoppe. C'est-à-dire que 3 fois, hein. Peut-être que j'ai une grille, c'est peut-être que 2, mais dans ma tête, c'est 3. 3 fois, on a la possibilité de revenir à 16-16. et Et puis tu on prends ne un le fait safety. pas. Et voilà. C'est un truc de. Alors on va dire, ah bah oui, mais tu pars de tes 10. Et ta gueule, tu pars de tes 10 3 fois, bah trouve une solution, on fait des screens, on fait des slants, on sait pas faire en fait. Et on tente tout et n'importe quoi. Tous les jeux étaient mal appelés, mal Ah si, exécutés. on a tenté les screens, les On a screens tenté de merde. 18 millions de screens. Ouais, Non, mais on sait pas les faire alors. Oh, mais putain. moi, en fait, ce qui me choque, c'est à quel point on a perdu l'identité de l'année dernière. Parce que, ne serait-ce qu'en restant simple, d'accord? Les RPO, ils sont où? Les reads, ils sont où? On ne sait plus faire des jeux à options. Et alors, moi, il y a deux solutions. Soit on apprend dans un mois, et c'est fortement probable, hein, que Jalen Hurts se fait opérer d'une cheville ou de deux et qu'il était en fait ultra diminué, machin. Et du coup, ça voulait dire qu'il ne pouvait pas courir et que c'est pour ça qu'ils ont fait ce plan de jeu-là, qui était un mauvais plan de jeu, mais dans ce cas-là, déjà, je vois pourquoi ils se sont privés de certaines options. Soit c'est juste une erreur de coaching, en fait. Mais là, c'est-à-dire qu'on était une équipe qui jouait screen, 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 un petit run, screen, screen. On commence par 2 runs, ça marche bien. On fait un first down, on établit le truc. Derrière, on fait quoi? On se passe. On se passe. Et moi, pour moi, le seul moment où on aurait pu rester dans ce match, début du match, à 3-0, on est en 3-2. Hmm. Il blitz, ça se voit, tu vois. Et là, pour la deuxième semaine consécutive, on envoie 4 joueurs en vertical, 0 joueur sur le milieu du terrain, Ouais. et 2 joueurs qui sont littéralement à un demi-mètre l'un d'autre. C'est pas possible. C'est-à-dire que la base de la défense du blitz, c'est des soupapes de sécurité au milieu. Comme ça, le quarterback n'a pas à tourner les yeux et il peut tout de suite envoyer à son option qui est libre parce que le linebacker qui devait couvrir cette option-là est en train de blitzer. Non, mais surtout que c'est 3-2. Tu l'as dit, ça aurait été 3-7. Ok. Mais, 3-2, putain. mais 3-2, je n'en aurais pas voulu de courir. Je n'en aurais pas voulu de faire une petite passe. Non mais un QB draw. Ou un QB draw, qu'importe. Mais si tu vois d'où vient le blitz, si tu organises tes blocs en fonction, là, t'as tout le milieu du terrain qui est ouvert. Je suis d'accord. Et donc, à la place de ça, on fait une passe avec 4 routes verticales. Qu'est-ce qu'on fait? C'est inacceptable. Moi, je crois. J'y ai Si nous, repensé on le parce que voit, enfin, je veux dire, les photos, elles passent, Victor, sur les réseaux sociaux. On les a vues, là, avec les trous au milieu, là, l'action dont tu parles. Moi, je pense que ces gens sont des ânes et qu'ils pensaient qu'avec ça, c'est pour ça que je dis que c'est grave, ils allaient pouvoir être comme si les autres n'étaient pas en blitz, mais en goal line et que tout était ouvert et qu'il y avait le terrain derrière pour aller te marquer le touchdown tout de suite. Ce qui est fou, hein?
C'est incompréhensible. Moi, en je fait. pense vraiment qu'ils pensaient ça. Puis en plus, ils le pensent quand il n'y a pas Edgy Brown. En plus, c'est des génies. Ouais. Ouais, de toute façon, pour moi, c'est un échec total de A à Z, des joueurs au coach, au front office. Il n'y a rien qui a marché cette année. Mais vraiment, ce 10-1 premier carton de San Francisco, jamais, je vous jure, jamais j'aurais imaginé qu'on parlerait comme ça le 17 janvier, hein, au moment où on enregistre ce podcast, hein. Mais en fait, en fait, le truc qui est dingue, c'est qu'il n'y a eu aucune remise en question. Bah, c'est ça le plus frustrant. C'est C'est vrai. qu'on a tenté des choses qui n'ont pas marché du début à la fin de la saison. Et on a tenté les mêmes choses. Si encore Ouais. on avait tenté de changer et que ça marche pas, bon, bah, au moins, Bah, tenté. comme le coordinateur défensif, tu vois, c'était encore pire. Ouais, mais bon, au moins, tu as tenté de faire quelque chose. En C'était une attaque, idée de merde, mais tu as tenté de faire quelque chose. Là, littéralement, on n'a rien tenté. En fait, ce qui me tue, c'est qu'on a changé le coordinateur défensif et c'est à ce moment-là que l'attaque, pardon, s'est enrayée. C'est-à-dire qu'on avait quand même une attaque qui tournait. On mettait quand même beaucoup de points. On disait souvent que l'attaque était capable de marquer des points et la défense de tenir. Et à part le match contre Arizona, finalement, on a attaqué presque correctement et c'est la faute de la défense. Et bah derrière, on était à l'ouest, quoi. Mais est-ce que finalement, la façon dont ils ont fait le départ de Sai, qui était un peu bizarre de dire non, mais il est toujours là, mais il appelle plus les jeux, mais on vous jure, c'est lui, machin et tout. Là, on le voyait bien derrière sa vitre, hein, ce week-end, hein. Franchement, Ouais, tu avais ouais, ouais. l'impression qu'il était encore à fond impliqué, hein. Mais je pense que peut-être qu'au niveau des joueurs en entier, ça les a choqués. Et même si tu es attaquant, tu peux être choqué de la manière dont tu es traité Oh, t'es choqué, ça va. l'entraîneur. Avec tout ce franchement, je veux pas Oh, tomber dans le poujadisme, mais avec tout ce qui parle, tout ce qu'ils ont à être concentrés, tout ce qu'ils ont à faire, de quoi ils sont choqués de quoi, là, les petits chats, là, faut pas déconner, hein. Ouais. C'est bon, hein. Choqués de quoi? Parce qu'ils ont jamais vu un entraîneur sauter, ils ont jamais vu un coordinateur sauter, ils ont jamais vu d'embrouille dans un vestiaire. On est avec du 19 qui ont peur de tout. Quoi on parle là? On parle de mecs qui étaient au Super Bowl l'an dernier. On parle de gars qui sont draftés haut. On parle de gars qui ont des contrats garantis. De quoi on parle? Oh non, là, on parle de gens se sont vautrés, qui n'ont pas respecté le maillot, qui n'ont pas respecté la franchise et qui se sont fait caca culotte chaque semaine et qui, au lieu de trouver des solutions, se poser les bonnes questions, se sont auto-persuadés qu'ils étaient les plus forts parce qu'ils avaient fait un bon début de saison statistiquement et un Super Bowl l'an dernier, sans se rendre compte qu'ils étaient en train de couler. Et c'est quand ils arrivent au fond de l'océan qu'ils se disent ah, ma merde, on a les pierres et les boulets au pied, on peut pas remonter. C'est tout ce qui s'est passé, hein. Trop Et il y confiant a pour eu un Denis Ross. côté, il y a eu un côté effet boule de neige, hein. J'ai l'impression que plus ça allait mal, plus tout le monde allait mal, plus finalement c'était catastrophique, quoi. Et il y a une faillite de leader. Et il y a une faillite de leader parce que dans ces cas-là, il te faut des gars qui soient capables. Et ça interroge. Parce que les capitaines, c'est des noms, hein. C'est Alors, ça qui est. justement, moi je pense qu'on arrive peut-être à un moment, et c'est pas manquer de respect aux personnes, mais je pense que les deux leaders de vestiaire depuis des années, c'est Kelsey et Graham. Bon, Kelsey, on en parlera, on fera peut-être un podcast un peu séparé là-dessus, parce que autant lui rendre hommage, pas entre deux portes sur un podcast de débrief de défaite. Kelsey s'en va. Il est peut-être temps aussi de changer Graham, même s'il a dit qu'il voulait continuer et tout, mais peut-être qu'à un moment, il faut non, mais faut changer, faire quoi. le ménage. En fait, le problème de Roseman, il est le même depuis des années. C'est qu'à un moment donné, oui, il faut avoir des vétérans, mais à un moment donné, il faut savoir aussi en laisser partir certains, renouveler et trouver un juste milieu. Et ça fait partie de son job qu'il a du mal à faire sur la continuité. Où il nous a juré il y a 2 ans, oui, j'ai appris mes premières erreurs après le Super Bowl, machin. Et au final, il refait les mêmes. Et c'est pour ça que je dis que c'est tout le monde, en fait. Tout le monde, cette année, a été en faillite. C'est pas moi, j'ai du mal à dire c'est une personne en particulier qui est responsable de tout. C'est un mélange, c'est une faillite générale. Ouais, mais tu peux pas virer tout. En fait, il y a un truc qui va Non, être intéressant. Tu peux pas virer tout le monde tout. parce que moi, je veux pas non plus. Et c'est le cœur du débat du podcast. On y arrive, mais
il faut quand même aussi entendre, malgré notre colère, notre désarroi, notre gêne, notre honte, notre dégoût là, à l'instant T, qui est complètement compréhensible. Et une fois de plus, je pense qu'il n'y aura pas de bonne ou mauvaise solution et c'est un ressenti. Et quoi qu'on dise tous les trois, et ce que pensent ceux qui nous écoutent, il n'y aura pas de j'ai tort ou j'ai raison. Il y a un truc, tu peux pas, moi je pense, jeter quand même à l'eau, bébé et Claude Dubin. Alors bébé, pas Jalen, hein, parce que sinon c'est un peu bizarre. Mais dire ah bah merde, le Super Bowl et le 10 n'a pas existé en fait. Je pense que la clé absolue, c'est de comprendre ce qui a fait que ça a basculé. Je pense qu'ils doivent faire un audit, une enquête interne. Je pense qu'il faut chercher, il faut comprendre pourquoi ça vrille. Ah non, Et mais à ce moment-là, tu décides qui saute. Ça, de toute façon, je suis 100% d'accord avec ça. On ne peut pas savoir quelle décision prendre parce qu'on ne peut pas parler aux parties prenantes de ce qui s'est passé, en fait. Moi, je ne sais Et- pas, hein, je suis incapable de savoir. Et c'est pareil, tout le monde s'en prend au coordinateur offensif. Mais au final, le coordinateur offensif, on ne sait pas quelle liberté il a dans les plays, dans les types de jeux qu'il appelle. Peut-être que Sirianni lui dit bah voilà le playbook, tu utilises les plays là-dedans et basta. Tu sais, peut-être, ou peut-être que c'est que tu ne sais pas en fait. Si ça se trouve, Johnson, lui, il aurait voulu mettre tout un autre playbook en place et tu sais pas. Au final, Sirianni, c'est un ancien coordinateur offensif. Donc, tant que en fait, si tu n'as pas ces éléments-là, tu n'as pas des éléments quand même cruciaux pour décider de ce qui est la meilleure chose à faire. Eux les ont. Donc, à eux de prendre les décisions. Ils ont vraiment ça, Big Alors, Short? Ils ont vraiment tout? Oui, s'ils veulent, ils ont tout. Ou est-ce bah, qu'on peut masquer? Non, mais j'en sais rien. non, mais Bah, Roseman, il doit bien savoir si. Ouais, et Lurie, il doit bien savoir si c'est Sirianni qui a dit à Johnson, bah, tu fais ça. Ou si c'est Johnson qui avait toute liberté sur le playbook. et puis, je pense, sans que ça parte en lavage de linge sale ou autre, hein, mais je pense que, par exemple, un Kelsey, qui est quand même, qui a, entre guillemets plus rien à perdre, on sait que Lurie, il aime bien consulter les vétérans. Kelsey, peut-être qu'il va leur dire, bah écoutez les gars, moi j'ai vu ça c'est un dysfonctionnement, ça c'est un machin, et ça peut aider aussi à la discussion, j'en sais rien. Tu crois vraiment? Je ne sais pas parce que oui, mais il y a un côté balance un peu là-dedans. Et peut-être alors, après, ça dépendra de ce qu'il a envie de faire dans son après-carrière. S'il veut rentrer à terme dans l'organisation, oui. S'il est en mode what the fuck, je fais mon podcast avec mon frère, je pars faire des médias, il ne leur dira pas. Hein. Tu vois, je sais pas. Hein. Il Non, le mais dira, j'en sais rien. de toute façon, on Je le sais voit pas. bien. Tu le vois bien après le match. Hurts, on lui a demandé est-ce qu'il croyait encore au coach. Il a dit oui en restant évasif. Non, Donc, il de a toute même façon, pas dit oui. Il a même pas dit oui. il est resté très évasif. Donc, de toute façon, Lurie, Il a dit je ne savais pas que c'était une question. Sur quoi j'ai pas entendu la question? Ouais. Pardon, ça a coupé. En Moi. gros, ils lui ont dit est-ce que vous pensez que Sirianni est menacé? Ah oui, oui, oui. Et il a dit D'accord. je ne savais même pas que Sirianni était menacé. Oui, mais après, c'est une bonne réponse. Voilà, non, mais là, je suis pas d'accord avec vous. Mais bon. Non, mais moi, je pense que de toute façon, Lurie et Roseman, ils vont interroger certains joueurs comme Hurts. C'est obligé. De toute façon, quand tu payes un QB à Mais 55 oui, millions la saison, bien sûr, tu lui demandes. j'ose espérer que lui, tu vas lui demander. AJ Brown, tu vas forcément lui demander. Devonta Smith, qui a été l'un des joueurs les plus agités ces dernières semaines. On parle de Devonta Smith, le mec qui est plutôt posé, calme, qui évite de montrer ses émotions. Ces dernières semaines, combien de fois on l'a vu animé sur le bord de la touche et avec tout type de joueur ou de coach? Hmm. C'est qu'il y a un problème quand même. Il y a un problème majeur. Donc, je sais pas. Mais après, Mais moi, je voudrais qu'on comprenne d'où vient, qu'est-ce qui fait que la machine tournait, qu'est-ce qui fait le grain de sable. Et peut-être il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, parce qu'il y a sans doute une faillite coach. Je suis plutôt tendance là-dessus. On n'a peut-être pas dit assez que c'est peut-être les joueurs aussi qui se sont vus trop beaux, qui n'ont plus fait les efforts, qui se démarquaient pas, qui n'arrivaient plus à être dedans, qui non, pensaient mais qu'ils c'est un allaient tout. s'en. Tu vois, il y a peut-être aussi. Et là, qu'est-ce qu'on fait si on apprend que c'est principalement faillite des joueurs? Bah, le problème, c'est que les joueurs, tu peux pas tous les changer. De toute façon, c'est pour ça que pour moi, je pense que s'il y en a un qui va sauter, c'est Sirianni, parce que c'est toujours le plus simple de faire sauter les coachs que de faire sauter les GM, les joueurs ou je sais pas qui d'autre. Mais en fait, il y a aussi un élément, c'est qu'on l'a loué pendant des années, c'est que les entraînements de Sirianni sont plutôt soft pour éviter les blessures. Mais cette année, ça nous a joué des tours. Combien de fois on a entendu des joueurs actuels ou des anciens joueurs dire
Ah bah de toute façon à Philly les entraînements c'est tranquille, le mercredi on fait des trucs en short, le jeudi on fait des trucs en short, et bah au final le dimanche ça s'est vu Ouais, quoi. mais d'accord. Non, mais ok, mais pardon, mais Bradbury, il a 10 ans dans la ligue. Enfin, je peut-être pas 10 ans, j'en sais rien, Oui mais il mais doit être c'est un capable de ensemble. défoncer. Bayard, il doit savoir comment on plaque avec un angle. Il s'entraîne Oui pas, tu mais connais les angles, c'est ton métier, putain. mais après t'as 53 joueurs dans un roster, quand tu les fais s'entraîner light toute la saison, bah ouais ça peut avoir un. Ouais, mais ça n'a pas été le cas l'année dernière, tu vois. Oui Donc, mais on peut réécrire l'histoire, bah, mais après, bah, t'es obligé de mentionner que, attends, depuis combien d'années t'avais pas eu une équipe qui allait au Super Bowl qui a perdu ses deux coordinateurs? Ça joue aussi. bien En sûr. fait, c'est un ensemble de choses pour moi. Et tout s'est accumulé, accumulé. Et au final, Je suis d'accord. en plus, t'avais un calendrier super dur quand même dans la saison. Avec beaucoup de matchs sous la pluie, avec des temps de merde. Et tout ça, tu l'accumules. Un plus un plus un plus un plus un plus un. Et puis, Mm. t'arrives à ça, quoi. Il y a un truc, tu sais, on dit souvent que pour qu'il y ait un crash d'avion, c'est pas une panne, c'est plein de petites pannes qui entraînent au cumulé le crash. Bah, en fait, l'image de lequel est bonne, c'est vraiment plein de petites merdouilles, plus le gros grain. Et là, vraiment, il va falloir qu'ils enquêtent, je répète. Et à la fin, mais c'est le crash absolu, il n'y a pas de survivant, hein. Là, le truc, c'est qu'il n'y a pas de survivant, hein. Il y a personne à disculper quand même, parce que alors Smith, si tu veux, sur le match ensemble, enfin Smith, il a eu des matchs aussi un peu plus décevants, qui auraient pu être des matchs clés. Oui, Donc mais il y a bon, une différence entre faire un drop ou deux. Bon, oui, non, ça, mais tu as raison, c'est une erreur tu as raison, sportive, mais ça remet pas en cause ton implication. tu as C'est raison, tous tu les as raison. sportifs Ah font oui, des erreurs. lui il s'est pointé au match le plus important de la saison, tu vois. Voilà, je veux Ah dire, il oui, y a bien une sûr. différence entre ne pas avoir envie d'être là. Moi, je suis désolé, mais même un joueur que j'adore, Goddard, par Ah, exemple, il avait pas envie d'être là, quoi. Non, mais c'est horrible. Il avait pas envie d'être là, vraiment. mais Enfin, Goddard, c'est l'exemple même du joueur qui est censé être plus physique que ses adversaires, qui est bâti comme un tank, machin et tout. Mais je sais pas si c'est à cause de ses blessures ou autre, mais je le trouve soft. Je l'ai trouvé Après, les soft. gars, je pense qu'il s'est pété le bras. Il a déjà eu des grosses blessures. Et il faudrait quand même s'interroger sur est-ce qu'il a perdu définitivement sa dureté vraiment, hein, je le pense sincèrement. Je pense que déjà, Je sais pas. nous, on se pète le bras, c'est 6 mois, hein. Donc, bon, tout va bien. Oui, oui, Lui, c'est oui, oui. 3 semaines et demie. Avec, après, est-ce que le sang de cheval lui a fait tourner la tête? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, je pense qu'il a peur maintenant d'aller au contact. Voilà. Écoute, je sais pas, mais il va y avoir des décisions à prendre. De toute façon, elles vont arriver bientôt, hein. Pas traîner. Ça va prendre quelques jours le temps de faire des entretiens bah là, de et toute de façon, voir ce ouais. que. Je suppose qu'ils vont laisser une chance à Sirianni de proposer des solutions. Et, comme Bah, avec Pedersen. tant qu'il propose pas Press Taylor, peut-être que ça va aller. Hein, parce qu'on va pas parler de Press Taylor ici, mais bon, on le connaît le bonhomme. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun fan des Eagles qui est surpris par ce qui s'est passé pour les Jaguars, mais bref. Ah bah moi je suis surpris qu'il ait lâché Press Taylor. Si, si. Non, mais je veux dire qu'il l'ait fait qu'il l'ait laissé appeler les pluies en début de saison, quoi. Oui, oui, À mais un moment bon, donné, quand tu refais les mêmes conneries encore et encore. il a un problème. Il y a des gens qui sont pas assez fidèles. Doug Pederson, il est trop fidèle. Il y a un moment, il faut. Bah, faut trouver. Mais c'est en même temps la beauté et la malédiction de cette franchise. Je trouve qu'on est dans les extrêmes quasi en permanence. On n'est Bah, ce pas qui est quand capable même de faire les incroyable, choses normalement. qui est quand même incroyable, c'est que, je veux dire, il y a plein de franchises où aller en playoff, ça te sauve ta place. Nous, on a Chip Kelly qui fait 2 playoffs sur 3 ans, il se fait virer. Doug Pederson qui gagne le titre, il se fait virer après une mauvaise saison. Et là, on parle de virer Sirianni, alors que littéralement, le mec a gagné 40 matchs en 3 ans, 3 qualifications en playoff et nous a emmenés au Super Bowl. Moi je reste persuadé, et c'est peut-être une erreur de ma part, mais je reste persuadé qu'il faut continuer avec Sirianni encore un an, qu'il a Mm, mérité d'avoir une chance. Par mm. contre, et c'est chiant parce que 2 ans de suite, ça fait chier, mais il faut changer tout et cordeau. Je suis d'accord. Bah, Je pensais moi, à je ça suis. en venant, je me disais, est-ce que si je dis
faut garder Sirianni et virer tous les autres qui vont me tomber dessus. Je suis très content de t'entendre dire ça, Victor. Moi, encore une fois, ça dépend, encore une fois, pour le coordinateur offensif de ce qu'il avait comme liberté ou non. Moi, je trouverais ça assez incroyable que Sirianni lui ait imposé des trucs toute l'année et que ce soit le coordinateur offensif qui en fasse les frais, quoi. Mais de toute façon, les gars, il va peut-être trouver un poste de head coach. Donc, je sais même pas pourquoi. Il a une interview dans 2 jours, hein, Je pense ou aujourd'hui d'ailleurs. je pense que ça sera comme Gannon. Il va faire des interviews cette année et l'année prochaine, dans l'année prochaine ou dans 2 ans, il aura un poste. Mais le truc, c'est que est-ce qu'ils peuvent cohabiter? Parce que tu me dis, il faut qu'ils lâchent. Mais pourquoi est-ce qu'ils. Enfin, on leur dirait, comme à l'école, les gars, faut changer. Mais pourquoi ils changeraient en fait s'ils s'entendent pas en termes de schéma, s'ils sont pas compatibles? Alors à ce moment-là, il faut autant changer. Moi, Bah si non, bah vraiment là, c'est que Sirianni lui a bloqué le plan, le playbook reste pas pour l'argent en fait. non, mais là, pour moi, c'est un des critères pour lequel tu viens Sirianni. C'est si c'était tout son playbook à lui, bah là, soit il accepte que il a plus son mot à dire sur le playbook et c'est Johnson ou un autre qui s'en occupe, soit il dégage. Parce que tu peux pas revendre une merde pareille. Je suis désolé du mot, hein, mais Bah, en plus, c'est- Sirianni, c'est quand même un mec qui a du caractère. C'est un mec assez clivant et on le voit sur ce genre de mec. T'as plein de gens qui veulent pas travailler avec ce genre de gars. Et ça, c'était le cas d'un Rex Ryan, c'était le cas de plein de mecs. Et donc, il aura quand même pas un éventail de possibilités énorme, mais il va falloir qu'il innove et ça suffira pas de juste dire on va être meilleur. Oui, bah, ça fait 2 mois qu'on nous dit qu'on va être meilleur toutes les semaines et qu'on est de pire en pire. Donc, je Moi, je pense pense qu'il qu'il nous faut faut, soit on un vire tous les coach cordeaux, soit on testostérone. vire tout le monde. Je veux Moi, je dire, pense qu'il nous faut. Sirianni, je trouve qu'il est bien. J'aime bien son trash talk, son attitude. Ce que j'aimais, je vais pas d'un coup dire je déteste parce qu'on a non, perdu, tu mais vois. Moi, j'aimais ça. Et j'aime ça. Ça me dérange pas. Mais je me demande s'il est capable de devenir ce que j'appelle un coach testostérone. Je pense qu'il nous faut un coach offensif qui ose, qui connaît les bases et qui ose utiliser toutes les armes qu'il aurait à disposition. Tenter non, des mais trucs parfois dingueries. Un coach, un défenseur, un coordinateur défensif vétéran. Et je pense qu'il nous faut un coach testostérone en mode coach des Lions. moi, je pense qu'il faut Wink Rassembleur. Martindale en défensif coordinateur. Parce que les seules non. certitudes qu'on a, c'est qu'on a quand même des hommes sur la ligne qui, s'ils sont remobilisés, peuvent faire des choses et que ça serait assez rigolo de nous voir blitzer 60% du temps. D'ailleurs, entre guillemets, hein, dans la mauvaise utilisation, j'ai vu beaucoup de monde tomber sur Reddick. Il fait quasiment 50% des drops en coverage. Non, mais ouais. Donc, c'est difficile de faire des sacs quand on t'envoie en couverture. Oui, Mais mais moi, le problème, c'est qu'il est jugé sur ça. Le grand public le regarde parce que Oui. Reddick, c'est la machine à sac. Alors, Oui, mais bon, à un moment, enfin, si t'envoies Reddick en couverture, je sais pas si c'est comme quand tu expert, en demandes fait. à AJ Brown et Devonta Smith de bloquer sur des screens. À un moment donné, Hmm. ils sont pas payés pour ça. Hein. Ils sont payés pour te marquer des touchdowns, faire des catchs de ouf. Ouais. Donc, mais moi, pour revenir à ce que tu disais sur coach testostérone, mais le problème, c'est que si tu prends un coach comme ça, il te faut quand même un coordinateur offensif. Parce que Dan Campbell à Détroit, c'est pas lui qui appelle les plays. Hein. C'est pas Non, lui je qui sais. met son nez dans le play. Et pour moi, le problème, c'est que Sirianni, c'est pas un génie offensif. Hein. Pour moi, Sirianni, c'est un très bon head coach, mais il a besoin d'un gars à côté qui. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas le moment de redéfinir la fonction de head coach, en fait? Parce que si ton coach offensif est fantastique, ton coach défensif fait le boulot, pourquoi les gens ils demandent pas à quoi tu sers? Ah non, mais après, t'as plein de choses. Faut tout Ah, je coordonner. sais, C'est toi mais qui moi prends je le les. sais. Non mais d'accord, mais donc Non, qu'est-ce mais qu'il nous faut? Est-ce qu'il faut un exécutant, un dominateur, un testostérone, un bon élève ou un gars qui met son nez partout? Quel est le profil pour cette équipe-là? C'est ça la question en fait. moi, je crois que les Eagles n'ont jamais essayé d'embaucher depuis Chip Kelly des gros noms en head coach. Donc, je pense qu'un Vrabel, par exemple, ça sera jamais le cas. Même si au moins tu sais qu'avec lui, tu jouerais physique toutes les semaines, même si tu paumes. Ouais, physique, mais techniquement, bon, et je suis désolé, mais dans la NFL d'aujourd'hui, les 32 head coachs doivent être des coordinateurs offensifs. Ouais, Je pense moi que je suis c'est une d'accord. grosse erreur de mettre un Les coordinateur. Rivera, c'est tout ça, c'est fini en head coach. C'est fini. Ouais, je pense. Non Mais mais il a raison, je parle par ça devient pas la NBA, mais tu es obligé
penser à ça et les propriétaires, ils le savent. Non, mais après, c'est sûr que après, l'un des arguments que j'ai lu pour virer Sirianni aussi, c'est que tu as quand même beaucoup de coordinateurs offensifs intéressants disponibles pour en Oui, faire oui, ton head coach. mais Tu moi, vois j'insiste. celui des Lions, celui des Texans, quand tu vois ce qui. Tu te dis, oh, moi, franchement, quand j'ai vu les Texans samedi soir, j'ai fait, mais attends, c'est quoi ces play calls pourquoi nous, on n'a pas le droit de voir ces trucs-là? Non, mais encore, j'insiste, mais je pense que c'est aussi beaucoup ce qui va se dire dans les interviews. Parce Mais oui. que si Kelsey te dit non, mais en fait, le vestiaire a lâché parce que Sirianni a fait ça, puis s'est comporté comme ça, puis à machin, puis à truc, puis machin, puis a pas su gérer ça et ça et ça. Bon, il y a un moment, peut-être qu'il va falloir changer Sirianni. Si, entre guillemets, c'est la faute des cordeaux ou si les joueurs sont comportés en sale gosse, etc. Enfin, faut pondérer l'importance de tout et prendre une décision. Ouais, Après, est-ce sachant qu'ils auront le courage de virer Sirianni avec son bilan sur les 3 ans? Parce que, Ah oui. comme tu l'as dit, c'est inédit. Je sais Non, mais pas. Lurie, non, il mais le Lurie, fera. s'il doit découper quelqu'un, il va le découper. Hein. Ouais, Ouais, ça lui a jamais C'est, fait peur. sauf si c'est son fils spirituel, il va y aller. Ah bah, Regarde. même son fils spirituel, il l'a viré une fois. Donc. Ah, tu parles de Banner, c'était son pote d'enfance. Ah ouais, il a viré son Ah pote d'enfance. L'ancien GM, c'était son pote d'enfance. Il l'a shooté. Après, il a shooté Andy Reid alors qu'il avait pas du tout envie de le faire, mais il a bien vu que c'était plus possible en fait. Le cycle était terminé. Non, non, Lurie, il n'hésitera pas. Hein. ouais, je Mais pense moi, pareil. alors là, si. Parce que peut-être que ceux qui nous écoutent, moi, par exemple, j'en sais rien. Donc, je vais vous poser la question à tous les deux. Parce que on saura quand? Bah, faut pas perdre trop de temps. Bah, je Faut pense. pas faire l'erreur qu'on a fait avec Doug Pederson de perdre 2 semaines. Non, mais là, a priori, McLean, il a dit, là, il va y avoir les entretiens coach-joueur, puis GM coach, proprio coach. Je pense que d'ici la fin de semaine, ça doit être réglé. On Ouais, doit avoir une décision. Stop ou encore, tu vois, quelle que soit la décision. Ouais, moi Mais la j'aurais dit une décision semaine. doit être Parce que prise. derrière, ça veut dire qu'il faut que tu recherches, il faut que tu prépares les interviews, il faut que tu te fasses des demandes. Enfin, t'as tout un Bah, tas. surtout que là, si je ne dis pas de bêtises, les cordeaux encore en course en playoff, entre les wildcards et les divisionals, c'est le moment où ils peuvent faire des interviews. Mm. Si je dis pas de bêtises. Ouais, après, ça, c'est les règles, et puis t'as le reste. C'est Mais il nous très faut bien, quand de toute même, façon. là, de toute manière, il nous faut un coordinateur défensif déjà de base. Donc ça, j'espère Ouais. que, quoi qu'il en soit, ils ont déjà imaginé qui pouvait être coordinateur défensif. Puisque, où tu te dirais, j'attends de savoir si je garde mon head coach. C'est Non, mais ça la question. je pense que de toute façon, quand tu vois comment s'est passée la fin de saison, j'ai envie de croire qu'il y a quelqu'un aux Eagles qui s'est dit, bon, je vais quand même rassembler une liste de noms au cas où, de head coach, de coordinateur offensif, de coordinateur défensif. Parce qu'au final, s'il y a 2 coachs qui sont safe aux Eagles, c'est le coach de special team, incroyable, et le coach de ligne offensive. Après, le reste, honnêtement, tu peux avoir des arguments pour virer tout le reste. Ouais, Moi, je je sais suis pas. assez d'accord avec ça. Là, je me demande si aujourd'hui ils se disent, non mais parce que le coordinateur défensif, quoi qu'il arrive, tu changes. Il y a pas de débat. Tu peux pas remettre Dolçaï et puis Patricia, c'est non. Bon, voilà, c'est sûr, tout le monde le voit au monde. Mais pour le coordinateur défensif, c'est pareil. Est-ce que déjà tu veux changer de philosophie ou tu veux continuer dans la philosophie Fangio Bah donc ça veut dire que tu as un doute sur ton head coach. Parce que sinon, si tu étais sûr qu'il restait, tu aurais déjà fait des demandes d'interview pour un coach défensif. Tu aurais déjà anticipé. Pardon. Si tu ne fais pas d'interview, tu n'as pas de nom pour un coach défensif, c'est que tu te demandes s'il va être compatible avec ton head coach. Donc si tu demandes s'il est compatible avec ton head coach, c'est que tu ne sais pas qui est ton head coach. Sauf s'ils veulent garder Patricia. Bah, mais, tu rigoles, mais il n'y a pas 3000 possibilités. C'est soit ils se demandent s'il faut virer Sirianni, et une fois qu'on a pris la décision, on voit ce qu'on prend. Soit ils savent qu'ils gardent Sirianni, ils font pas d'interview, ils veulent garder Patricia en disant t'as été un des meilleurs. Là, tu es arrivé dans des conditions dégueulasses. Non, Non, mais, non, mais voilà, il n'y a pas 3000 non. solutions, il y en a 2. Hein. Moi j'ai une solution. Je voudrais avoir votre avis. Allez, vas-y. Coach Bill Belichick, coordinateur offensif Josh McDaniels et coordinateur défensif Matt Patricia. Hein. Franchement, si c'est Howie Roseman qui décidait, tu pourrais avoir McDaniels et Patricia. For sure. Bah, franchement, moi, j'ai pas.
Voilà, je vais être moins ironique que vous. Je vais vous laisser la langue de vipère et vous le faites très bien. Non, mais Ils ont eu des résultats extraordinaires quand même. Et je veux pas cracher sur leurs résultats de. non, mais ça Voilà, sera ils pas. ont eu des trucs fantastiques quand même. Pour Voilà, moi, mais- Belichick, c'est. Fantastique. Ah, bah, si. McDaniels, il n'a jamais eu un seul résultat fantastique en head coach. Hein. Non, Et- non, t'as pas compris. Ils ont eu des résultats fantastiques. Là, tu me parles du trio. Le trio oui. a eu des résultats fantastiques. Voilà. Oui, Je te parle, après- ce sont à mon avis des très bons. Voilà, des très Après, bons je assistants. pense que c'est au crédit de McDaniels, qui avait été très bon en attaque. Je pense qu'en vrai, quand tu coaches sous Belichick en défense, tu es plus un porte-bouteille qu'un décideur quand tu as Belichick qui C'est s'occupe un de la peu comme défense. si t'étais. Je crois qu'ils en ont pas, mais c'est comme si t'étais coordinateur offensif aux 49ers. Bah, d'ailleurs, il n'y a plus de coordinateur défensif aux Patriots Je sais- depuis des années. Ouais, je sais plus si c'est aux 49ers ou aux Rams. Non, aux il y a plus de 49ers, il n'y en coordinateur. a pas. Il y a un coordinateur du jeu de passe, enfin, Ouais, voilà. coordinateur de jeu de passe, coordinateur de jeu de course, mais il n'y a pas de coordinateur offensif. Après, il y a une chose que j'ai lu, parce que j'ai lu pas mal. Faut savoir, avec Jeffrey Lurie, il a embauché 4 coachs, 4 head coachs. À chaque fois qu'il a embauché un head coach, celui-ci n'avait jamais été head coach avant. Andy Reid, Chip Kelly, Doug Pederson et Nick Sirianni. Jamais être coach en NFL, alors. En parce que NFL, ouais. Kelly, il Oui, avait ouais, été ouais. head coach. Mais Université. donc c'est pour ça que moi, les Belichick, les Vrabel, ce que tu veux, hein, les... Puis même, moi, je vois pas comment. Alors, attends, vraiment. Puis, alors, pardon, mais. T'as Hurts, Brown, Smith, une ligne offensive pour avoir un coureur. Normalement, Dallas Goedert. Normalement. Et tu vas mettre un coach défensif? Mais ta gueule, en fait, non. Je suis assez d'accord. Non, La mais un mec qui va reconstruction mettre, de la vous mettez défense, un mec elle va qui s'est prendre- appuyé sur d'accord. full weapon, en fait. Je suis d'accord. Tu vas gagner les matchs avec ton attaque l'année prochaine. La défense, il faudra quelques années pour la reconstruire. Donc, faut C'est remettre bien, c'est offensif. exactement ce que je disais il y a un an. Tu vois, ah putain. Eh ben, écoute, Ah, tu Oui, avais mais raison. il y a un an, on est au Super Bowl et là, on met à 10-1. Donc, c'est pour ça que c'est Mais plus c'est compliqué. pour ça qu'aussi c'est compliqué de rester au top parce que il y a des décisions qui sont super compliquées à prendre Non, je suis d'accord. Mais personne n'y arrive. Enfin, personne n'y arrive. Il y a quelques dynasties, mais Non, mais c'est le plus oui, impitoyable c'est de tous. Hein. C'est compliqué, mais là on parle d'un collapse historique, tu Oui, vois. oui, non, mais Donc, sur ça, il n'y a pas de c'est- débat. Il y a Tu pas vois, de débat sur le c'est pas collapse. comme si on avait été éliminé, on aurait fait un premier tour des playoffs, je sais pas, on aurait perdu 25-24 sur un gros match, bah tu sors, ça peut arriver à n'importe quelle équipe, au final sur les playoffs, bah tu te dis, bah voilà, c'est Plus pas une faute grave. d'arbitrage. Mais non, mais tu vois ce qui a marché, ce qui a pas marché, et on repart pour une nouvelle saison. Mais là c'est même pas ça, là t'as perdu un an en défense, et Non, moi, je suis pas d'accord sur t'as perdu un an en défense. T'as si, quand parce même, que quand même tes gamins qui ont montré des trucs et ils ouais, arrivent avec une mais année de plus l'année prochaine. ils auraient dû plus jouer en fait. Ça a été encore Oui, une fois mais une erreur. je Tu peux pas suis- les incorporer un petit peu en début de saison pour qu'en fin de saison ils soient Ouais, pas mais en mode. on se plaignait qu'on Non. fasse pas jouer. Les gars, on vire Jim Schwartz parce qu'il fait pas assez jouer les rookies. Maintenant, ils ont trop joué en début de saison. Hein. Non, Non, et là, je c'est dis. pas possible. Mais non, tu m'as Non, pas entendu, Greg. Ils ont il pas vient joué de en dire début de qu'ils- saison, c'est le problème. Il J'avais vient de compris, dire ils ont qu'ils pas auraient assez, dû d'accord, plus ok. jouer. Plus autant pour moi. Mais c'est vrai que non, mais globalement, faut quand même se dire l'année prochaine, même avec tous les départs et tout, on aura un top 10 effectif au pire des cas dans la ligue et avec un bon coach, on retourne en playoff et on peut jouer le Super Bowl. Mais il va falloir qu'il se passe quelque chose. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. On pourra évidemment, on fera d'autres épisodes pour en reparler. Déjà là, on a été un peu long, ce qui fait que je suis en retard à ma réunion, moi. Hein. C'est pas Vas-y. ça. Ah, Mais, c'était passionnant. Hashtag cut Bradbury, on peut être Mais d'accord c'est avec vrai ça, au moins. que Oh, moi, ouais. je pensais qu'en 20 minutes, on l'aurait torché. Finalement, ça a fini en entretien psy de 1 heure. Mais ça nous Qui fait finalement du bien n'arrange aussi, personne les d'ailleurs en termes d'agenda pour nous. Hein. Mais ça nous fait du bien. On devrait proposer des séances, on les facture genre 10 € et après on achète des goodies à Greg. C'est ça. Bon, bah, merci Loïc, merci Greg. Bah merci on à se toi. retrouve bientôt. On va parler, on va voir ce qu'on fait. On va parler de Cassie, on va parler de la draft, on va parler de l'après-saison. La free etc. agency. Faut dépenser La de l'argent en free tout ça. agency. Voilà. Et on en parlera. Merci à tous. merci. Et bonne journée. Salut. 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 Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception.
interception. And Dawkins is down to the 10.